Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Actuellement nous sommes le 22 avril, aujourd'hui ouais, nous sommes le 22 avril et malgré ce soleil, ça caille. Voilà, nous sommes au printemps, tout va bien, mais comme vous le savez, on est dans les seins de glace, ça va aller jusqu'au, je crois, 14 mai. Donc soyons patients, comme tous les ans, avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà, donc on va gentiment attendre le mois de mai pour faire ce qu'il nous plaît. Allez, trêve de bavardage, on commence cette vidéo. Voilà, parce que j'ai fait une sélection. Alors moi j'arrive après tout le monde, hein, comme d'hab, la fifi. Voilà, j'avais pas le temps, j'avais deux, trois petites choses, tout ça. À faire et tout, qui sont vraiment importantes. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure, que voilà, j'arrive pas à trouver du temps pour la chaîne et faire des vidéos. C'est pas les idées qui me manquent, mais très franchement, j'arrive pas à trouver du temps. C'est pas grave, ça finira par être posté à un moment ou à un autre. On verra bien. Sinon, voilà, donc j'ai fait une petite sélection des jeux du printemps. Alors, il y en a beaucoup et pas beaucoup en fait, parce que je vais avoir principalement mes jeux à moi perso, pour lesquels je vais faire des tirages. Après, moi, comme vous le savez, c'est toujours le petit le normand. Le petit piatnik, voilà, c'est avec ça que... C'est pas avec ça que j'ai commencé, c'est avec le petit, la boîte rouge, mais bref, j'aime le piatnik depuis des années. Et donc, de toute façon, vous le retrouverez toujours dans ma sélection printemps, été, automne, hiver. Ça ne changera pas, mais ça, c'est plutôt pour des consultations d'ordre privé. C'est pas du tout pour de la guidance et je te poste un message du jour sur Insta, sur Facebook ou sur la chaîne. C'est vraiment là, c'est du sérieux, sérieux. Alors quand je fais mes guidances, quand je fais mes tirages et tout sur YouTube, c'est du sérieux. Mais c'est pas la même chose. On est sur du général. On n'est pas sur un tirage ou une guidance personnelle, voyez. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je ne sais même pas pourquoi je partais là-dessus. Si, pour vous dire que de toute manière, voilà, le petit Lenormand piatnik apparaîtra toujours dans mes sélections. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de le montrer, sauf que maintenant il a une petite pochette. Voilà, petite pochette faite main. Bon, il a souffert, hein, il commence à se faire vieux. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai la grande fenêtre qui est là, pas loin. J'ai fermé un volet pour être tranquille, mais voilà, si je fais un tour, on est dans le noir. Et voilà, c'est celui-ci. Voilà. Il commence un peu à être usé, hein, mais j'aime bien les cartes usées. Ça lui donne du cachet, puis on voit que voilà, on s'en sert. Hein. Donc mon petit piatnik, voilà, qui ne me quitte jamais, ou pour lequel voilà, j'ai fait une petite pochette avec une pression. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Remettons les choses au clair. Non, j'ai profité d'une vente. Voilà, la personne vendait deux petites pochettes. Donc voilà, pour le petit piatnik qui ne me quitte jamais, il est toujours là, il n'est jamais loin. Et voilà, c'est un vraiment de mes favoris, le Normand piatnik, parce que c'est un petit format, parce qu'il a 11 ans et que il bouge pas. Franchement, la qualité, elle est top de chez top. Donc voilà, vous pouvez y aller. Si vous cherchez un petit Le Normand et que les illustrations vous plaisent, franchement, il a un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans les petits Lenormand pour la sélection de notre printemps 2024? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, allez, on y va. De toute façon, j'en ai pas pris beaucoup pour faire... voilà. Mais voilà, c'est vrai que vous allez retrouver beaucoup et pas beaucoup de jeux en même temps parce que, ben voilà, comme je vous dis, celui-ci, le piatnik, c'est vraiment le privé, c'est vraiment les tirages perso, enfin perso pour une personne, c'est pas du général, je fais pas de général avec lui, je le sors pas comme ça pour le fun. Mais par contre, j'ai d'autres petits Lenormand que je peux sortir, voilà, pour le fun. J'ai un peu plus de mal quand même à faire des messages du jour et tout parce que je suis vraiment très carrée avec mon Lenormand. J'ai beaucoup de respect pour ce jeu finalement et c'est vrai que je ne le sors pas comme ça à tout bout de champ, à tire-larigot comme ça. C'est vrai que quand on me demande un tirage et que c'est un tirage sérieux, c'est tout de suite c'est vers le petit Lenormand que je me dirige.
et plus particulièrement vers mon pied-à-pied. Et ben, du coup, je vais vous montrer un autre petit Lenormand que j'ai sélectionné, qui n'est pas tout neuf. Normalement, tous les jeux que j'ai sélectionnés sont dispo, parce que je ne voudrais pas créer de frustration ni d'énervement à dire qu'est-ce qu'elle nous embête, elle a proposé montrer ses jeux, ils ne sont pas dispo, elle se la pète. Non, pas du tout. Donc, tous les jeux que je vous montre là, ils sont dispo. Alors, celui-ci, je vais aller voir parce que je ne sais plus son nom. C'est Sabrina de la chaîne Passion des Oracles qui l'a présenté aussi. J'ai vu qu'elle l'avait aussi et elle doit avoir le nom. Donc j'irai le rechercher si besoin. Mais il est sur Etsy, c'est un petit oracle. Alors il y a plusieurs formats pour ce petit Lenormand. Alors déjà il arrive avec comme un petit porte-monnaie en feutrine, comme ceci. Et si tu veux, tu peux l'accrocher. Si tu as un anneau dans ton sac à main, voilà, vous pouvez l'accrocher. Je ne vois pas pourquoi je vous tutoie. Voilà, vous pouvez l'accrocher. Et donc, c'est vraiment un mini. Et celui-ci, j'aime beaucoup le sortir à cette période-là de l'année, printemps, été. Oh, je le sors assez souvent, mais je l'aime bien pour cette période-là. Alors, le dos est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand moi je filme, j'ai une super qualité. Quand je poste la vidéo, j'ai une qualité pas terrible. Alors, voilà. Et il est coloré. Voilà, il est coloré. On a les rats ici. Le cavalier. La cavalière. Le chien. Alors, il est en anglais, hein. Mais voilà, c'est un Lenormand, donc c'est facile. On reconnaît très très bien. Parce que voilà, il n'y a pas de chichi. Vous voyez, le principal de la carte est là. Voilà, on a l'image, le cœur, l'ours. Il y a des petites choses à côté, mais vraiment, le symbole qui doit apparaître, qu'on doit voir en premier, est mis en avant. Donc voilà, ce bouquet, je le trouve magnifique. Ouais, non, je crois que j'ai vraiment une sale qualité. Pourtant, je filme avec un iPhone... Bon, c'est vrai que c'est pas le dernier, c'est un iPhone X, 10, mais bon, normalement, j'ai l'impression que c'est peut-être mieux comme ça. Bref. Le serpent, vous voyez, il est magnifique. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup le sortir, puis son format mini. Quand je le sors, les gens, ils l'aiment bien, quoi. Puis les couleurs, regardez les lys, comme ils sont très beaux. Donc, voilà, la tour, les fouets, l'homme. Si je ne me trompe pas, il y a 2 hommes et 2 femmes. La lune, ici, qui a exactement le même dos. Voilà, c'est le dos du Lenormand. Non, on voit pas bien. Ouais, ça va. Non, il n'y a pas 2 hommes, il n'y a pas 2 femmes, je dis des bêtises. Non, il y a un homme, une femme. Voilà. Donc c'est une version normale. J'irai rechercher le nom. Franchement, il vaut le coup, il est super. Il a un fini glossy. Donc les cartes, elles bougent pas du tout. Et il n'a pas ce côté trop plastique. Il va super bien embrasser. Regardez, c'est trop mignon. Il est tout petit. Je vous montre. Alors, j'ai pas des grandes mains, mais j'ai pas non plus des mini-mains. Mais, attendez, je vous montre. Vous voyez? Donc, il est génial pour promener partout. La carte des chemins, elle est trop chouette. Donc, du coup, c'est vrai qu'il s'abîme pas. Les tranches sont neutres et tout. Voilà. Franchement, il est génial. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on peut le balader un peu partout. Donc, voici pour la deuxième sélection. Un autre petit Lenormand. Alors, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé. Je le sors très souvent à cette période, printemps-été. C'est le Cigana Carmela. Donc, c'est le Carmela Gypsy Lenormand. Et c'est de la seconde édition. Ah, non, attendez, je vous dis une bêtise. Celui-ci, je crois qu'il est plus dispo. Ou alors, il faut vraiment aller le chercher sur les sites portugais ou brésiliens. Moi, je l'ai trouvé d'occasion, mais quand je l'ai cherché sur les sites français, vous ne le trouvez pas. Mais par contre, si vous allez sur les Google portugais ou Google brésilien, vous le retrouvez normalement. Et si vous ne le trouvez pas, vous me le direz, j'essaierai de vous trouver le lien. Parce que j'avais réussi à le retrouver. Donc, m'en voulez pas si vous craquez sur celui-là et que vous ne le retrouvez pas.
en neuf, parce que si vous n'aimez pas acheter l'occasion, voilà, ça va être compliqué. Ah ben, voilà. Je me demandais pourquoi il sentait bon, mais oui, il y a un papier d'Arménie dedans. Alors, il arrive avec un petit livret, on va y arriver. Il est forcément en portugais et en anglais, donc ça c'est cool. Et puis on a une méthode de tirage, le grand tableau. Donc voilà, les illustrations sont comme ceci, c'est très floral. Le dos par contre, voilà, moyen, mais bon, on peut pas dire que c'est moche non plus, hein, ça va. Mais à la limite, peut-être ça aurait fait trop de fleurs, mais j'aurais préféré peut-être plein de fleurs, un peu comme ils ont, vous voyez, comme ils ont fait ici, voilà. Et en plus, voilà, ça fait très joli, très floral, très printanier, et ça me rappelle un petit peu mes cartes de visite. Alors ici, on a la carte du soleil. Je vous les montre pas toutes, hein, mais vous voyez, à chaque fois, on a tout le temps cette petite présentation comme ça. On a les cartes de cartomancie, le numéro de la carte. On n'a pas le nom, par contre. Regardez, ils sont beaux, hein, les petits perroquets. Perruche, perroquet, je sais pas trop. Les étoiles ici. Les lys. Franchement, c'est dommage que la lumière rentre pas bien. Ça ne lui fait pas honneur. La faux, mais voyez, par contre, il est très beau. Donc pareil, à chaque fois, on ne va avoir que le symbole que l'on a besoin de voir en premier. Et voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il a un format un peu plus grand que le Piatnik. On est plutôt sur, vous savez, il y a un autre petit Lenormand qui a une taille comme ça. C'est l'antique Lenormand, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas gênant que ce soit un grand format. Mais voilà, il est très joli. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et dans celui-ci, vous avez 2 femmes et vous avez 2 hommes. Voilà, vous avez plutôt côté un peu, on va dire, européen, européen, comment qu'on dit? Oh, j'ai pas le mot. Oh, bref. Et puis après, vous avez plutôt, on va y arriver, voilà, plutôt typée brésilienne, pommade, voilà, soleil, youhou. Donc voilà. Mais après, voilà, vous avez, ouais, on a les 36 cartes et on a juste, vous voyez, l'homme et la femme. Et après, vous avez plutôt le mec qui sort avec sa petite casquette, son grand manteau. Voilà, c'est pas du tout les mêmes personnages. Hop, mais du coup, je suppose que... Ouais, c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai pas préparé hein, la vidéo. Vous avez l'habitude. Allez, on continue. Là, c'est un jeu qui est tout récent, qui est normalement toujours disponible, que vous pouvez retrouver sur tous les sites de vente en ligne. C'est le Sweet Blossom Lenormand de Irène Kaptijn. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, celui-là, très franchement, j'ai craqué. Il est trop joli. Les couleurs sont magnifiques. C'est un 36 cartes plus 2. Donc vous avez 2 hommes, 2 femmes. Hop, vous avez un petit livret. Donc on est chez AG Müller. Oui, AG Müller de Urania. Donc c'est allemand. Et ah bah tiens, ils ont fait le Lenormand de Paris. Ah bah tiens, j'irai voir. J'avais pas vu le Lenormand de Paris. Ouh. S'il a un petit côté ancien, l'ancien Paris, tout ça, ouais, je vais aller voir parce que franchement, à mon avis, c'est pas mal. Alors, je suis en train de regarder. On a l'anglais. Mais ouais, il est que en anglais. Le livret n'est que en anglais. Bon, c'est un anglais facilement traductible. Maintenant, on a Google Traduction aussi. Merci au passage. Donc, je pense qu'il y a moyen voilà, de faire une petite traduction. Mais bon, c'est pas avec celui-là qu'on va apprendre le Lenormand ni faire des super tirages.
Alors, je vous mets tout de suite les deux personnages qu'on a en supplément. Voilà. Regardez comme c'est joli. Vous voyez, on est dans le même style que le précédent. Hein. C'est voilà, c'est du floral, les couleurs assez douces. Le dos est comme ceci. Hop, voyez, très joli. Voilà, très floral, très printanier. Alors, il est dans l'ordre. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Le cavalier, le trèfle. Regardez-moi ça. Je referai une petite présentation si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si voilà. Mais il est top. Vous voyez, même ce serpent est joli. Pour ceux qui n'aiment pas. Voilà, le cercueil. On est plutôt sur un cercueil égyptien. Un tombeau égyptien. Le bouquet est magnifique. Franchement, j'espère que le rendu sera bien parce que chaque fois que je regarde les oiseaux, la vidéo, je me dis mais ça rend pas bien en fait. Les couleurs sont très douces. Regardez comme il est beau ce renard. Je crois que c'est un de mes préférés. Vraiment, il est très 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 joli, très doux. Le chien. La tour. Ouais, bon. Je vais pas tout vous montrer parce qu'après, si vous me demandez une vidéo de présentation, il n'y a pas d'intérêt. Et on va voir les deux personnages. Voilà, vous avez le choix. Alors, hop, tac. Attendez, je fais ça bien. Hop, voilà, vous allez avoir ces deux types de personnages. Vous voyez ? Donc là, on est plus sur du rose, rose-gris. Et là, on est plus sur du jaune-vert. Voilà. Et ce sont les mêmes personnages. C'est juste que, voilà, ils sont... le monsieur a l'air d'être habillé de la même manière. Bon, c'est juste le vêtement qui change de couleur. Et elle, elle a une tresse, alors qu'au-dessus, elle a plutôt les cheveux... c'est un chignon remonté. Là, c'est attaché, mais avec une tresse qui retombe, etc. Les deux sont très jolis. Les deux sont très, très jolis. Et voilà, c'est un très, très beau jeu. Regardez-moi cette clé. Oh, oh, oh. La lune. Voilà, c'est peut-être la carte la plus sombre, la lune. Ouais. La plus sombre. En termes de couleur, hein, je ne parle pas en termes d'énergie. Donc voilà pour cette très 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 belle découverte avec le Sweet Blossom le Normand qui coûte rien. Il coûte rien, je crois que je l'ai payé 8 € sur Amazon. Voilà, sur Amazon. Parce qu'il n'y en a quand même pas à dire les sites, mais moi je m'en fiche. Vous allez me poser la question, alors autant que je vous le dise plutôt que de devoir m'envoyer une question, enfin de m'envoyer un message, ben voilà, je vous le dis, on chipote pas. Donc c'est le Sweet Blossom le Normand. Un coup de cœur de ouf. De fou, de fou, de fou. Allez, on continue parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Je crois qu'en petit le Normand on a fait le tour. Ouais. Un que j'ai sous la main. Allez. Ça va être celui-ci. Le Tanis le Normand. Je vais pas vous le sortir. Mais vous voyez un petit peu. Voilà. Le Tanis le Normand. Il fait partie aussi voilà, de mes sélections pour le printemps-été. Voilà. Ensuite, ça c'est une nouveauté. C'est un petit jeu que vous retrouvez sur Etsy, sur Vinted aussi. La créatrice le met en annonce sur Le Bon Coin et puis après vous voyez ce que vous faites. Si vous payez via Le Bon Coin, n'importe quoi, par Vinted ou si vous passez par un autre moyen de paiement, c'est le Flower Bomb que je pense que j'associerai du coup avec le Sweet Blossom, le Normand. Alors, il est arrivé avec une pochette. Hein. Il arrive dans un pochon, il n'a pas de boîte ce jeu. Et il n'a pas de PDF, il me semble. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais il était tout neuf. Et il me semble qu'il n'a pas de PDF. Donc, on est sur le même type
d'illustration. Voilà, c'est très floral. On est sur du dessin, on n'est pas sur de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. C'est du dessin, mais du dessin, je pense que les images ont quand même été recherchées sur Internet, mais ça, il n'y a pas de souci, on s'en fiche. Le tout, c'est que ça nous plaise. Mais voilà, il est très floral, très coloré. Il a beaucoup de cartes. Je crois que... Oh, je ne sais plus. Oui, 73. J'allais dire 70. Mais des fois, je dis des bêtises. Donc, voilà. Il a 73, 74 cartes. Quelque chose comme ça. Regardez comme elle est belle. Le lien d'âme fort. La santé, la maladie. Voilà. Je vous le présenterai, je pense. La qualité est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Après, moi, j'ai profité, très honnêtement, j'ai profité que la personne qui le vendait, vraiment, elle le vendait pas cher. Franchement, c'est... Ouais, franchement, parce que sinon, en fait, j'avais peur que la qualité, vous voyez, pour le prix, elle soit... En ce moment, c'est un peu compliqué, il y a énormément de créations. Beaucoup de créateurs, de vendeurs de jeux, et on se retrouve avec des jeux merdiques. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. On se retrouve avec des qualités très franchement médiocres, de la feuille de papier pour certains, et c'est vendu à des prix excessifs. Donc, excessifs, et en plus, derrière, à part aller chercher des images sur Internet, certes, ça peut prendre un temps, voilà, il n'y a que ça. Donc, moi je dirais, je m'en fiche d'où les images viennent. Là-dessus, on va pas faire une polémique, moi j'en ai rien à secouer. Moi, c'est vraiment le ressenti, le feeling. T'aimes pas, voilà. Tu regardes, tu t'attardes un peu sur les images ou pas, ou tu passes ton tour, tu passes ton chemin. Mais voilà, après moi je fais pas de critique sur qui fait comment, qui fait quoi. C'est juste, moi c'est vraiment la qualité du carton. Voilà, moi, le carton, s'il est merdique, ça arrive que c'est une feuille de papier, ça me fait péter les plombs. Et en ce moment, franchement, il y a des jeux merdiques qui tournent, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Vinted, des créateurs qui arrivent et ils créent leurs jeux et tout. C'est génial, c'est génial. Là-dessus, bravo. Voilà, vous êtes... voilà, vous avez fait... vous avez mis... comment je dirais, voilà, le projet que vous aviez en tête, voilà, c'est réalisé. Mais par contre, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et arrêter de nous coller de la merde dans les mains. Donc c'est pas parce que les cartes, l'ésotérisme, l'énergétique, hein, je parle les soins énergétiques en tout genre, la voyance en tout genre, les guidances en tout genre, c'est pas parce que c'est hyper en vogue depuis 10 ans, depuis une dizaine d'années, qu'il faut nous vendre de la merde à tout va. Et ça commence à bien faire, ça commence à me casser les pieds, et j'aurais plein de choses à dire, mais déjà la vidéo prendrait du temps. Mais bref, donc c'est pour ça, j'avais pas envie de mettre 47 € hors frais de port dans ce jeu, parce que 47 €, c'est 47 €, même s'il y a 70 cartes et des brouettes, ça fait quand même un budget, hein. Donc, et j'avais pas envie de les mettre. Donc, vraiment, c'est l'occasion qui a fait que la nénette l'a vendu 20 €. Et voilà. Donc, du coup, je lui ai pris parce que c'était 20 € et que c'était pas 47 €. Voilà. Donc, il m'a coûté presque 25 € avec les frais de port. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus raisonnable. Et la qualité est pas mal, mais je pense qu'à force qu'on le brasse, les côtés vont... le carton va se doubler et ça va s'abîmer. Mais c'est pas grave, un jeu qui s'abîme. Un jeu qui s'abîme un petit peu, c'est pas très grave. Il y a la façon de s'abîmer. Il y a un jeu, là, que j'ai acheté, un petit Lenormand, à une créatrice de jeux qui est assez connue. Et le film plastique, donc ça fait un petit peu glossy. Et en fait, j'ai fait un tirage avec. Et le jeu, le plastique, est en train de se barrer. Donc je suis dégoûtée. Le jeu, je l'ai payé 40 balles. Je la connais pourtant.
Je vais pas la citer, je veux pas la citer, c'est pas la vidéo. Mais voilà. Voilà. Ça a de quoi mettre la rage. Donc là, c'était la bonne occasion. Mais je suis très contente parce que j'avais trouvé les illustrations super chouettes. Donc, continuons, n'allons pas dire de méchanceté. Continuons avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que je trouvais vraiment très joli. Il a été illustré par Clémentine Rocheron. Et vraiment, c'est un petit oracle de guidance. Voilà, c'est un petit support quotidien pour permettre d'élever ses vibrations. Donc voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur avec ce petit jeu. J'aime beaucoup les couleurs, voilà, vraiment. Donc c'est un jeu de 44 cartes. On a un super petit livret avec, qui n'est pas en couleur. Voilà, si vous voulez savoir, je vous le dis, il n'est pas en couleur. On a des tranches qui sont rosées, voilà. Et on a des cartes majeures et on a des cartes mineures. Donc les cartes majeures vont être plutôt comme ceci et les cartes mineures vont être plutôt comme ça. Alors je trouve qu'il est très joli et c'est vrai qu'il donne des bonnes vibes. Il te met la pêche, il a des super couleurs. Vraiment, il est chouette. Ouais, franchement, il est chouette. En plus, c'est un petit jeu qui est pas très cher. Attendez, je vous dis ça. 24,90. Il est aux éditions Très Daniel. Et voilà. Donc vraiment, il est très très joli. Il est très moderne au niveau des illustrations. J'aime beaucoup. Et il est coloré. Donc vraiment, voilà. Moi, j'aime bien les jeux colorés. Voilà. Et du coup, ben, voilà. Il est vraiment chouette. Donc je viens de l'avoir. Je ne peux pas vous en dire plus. Je le prends actuellement pour faire les messages du jour. Voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Avoir un petit peu... je vous donnerai un petit peu mon avis, voilà, sur ce jeu. Est-ce qu'il a vraiment fait monter mes vibrations ou pas? Parce que c'est son but. Hein. Mais je pense. Voilà. Voilà. C'est des petites phrases sympas pour te booster, pour que tu ailles mieux. Et donc, on verra bien. Voilà. Je vous en redirai des nouvelles. Donc, ma petite sélection du printemps. Ensuite, alors celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir, mais chaque printemps, vous avez l'habitude, l'oracle des haïkus. Je le ressors. C'est un petit jeu de Célia Melville. Enfin, c'est surtout un jeu de Sylvie Lavoie et les illustrations sont de Célia Melville. Voilà, un petit jeu au prix de 22 € et il est magnifique. Très, très, très beau. Qu'est-ce que je fais? Je vous le montre ou pas? Ouais. Allez, juste une ou deux parce que il me semble qu'il est connu. Mais voilà, je vous montre. Oh, il est beau. Oh, 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 oh. Oh, qu'il est beau. Voilà, donc il est très très chouette celui-ci. Je l'aime beaucoup. La qualité, elle est vraiment chouette. Je crois que c'est Arcana Sacra, non? C'est qui? Oui, c'est Arcana Sacra. Ouais, la qualité est pas mal. Ouais. Après, bon, bah, faut être doux avec ces jeux, hein, forcément, mais voilà. Il est très très beau. Il est vraiment dans les couleurs que l'on aime. Hein. Donc voilà, on va pas s'attarder. Hein. Ensuite, un petit jeu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Les clés du destin. Alors, les petites clés du destin. Et ben voilà, on y est. Tac, le dos. Voilà, le dos est comme ceci. Magnifique. Et après, on est sur du pastel. Ce sont des grandes cartes. Tac. Voilà, et celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, le type d'illustration. Alors, on va être avec cet oracle sur un oracle. On peut faire autant de la guidance que du prédictif. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une petite phrase de guidance en dessous. Et le petit livret, il est pas mal fait aussi. Donc voilà. Et là, on est sur un oracle à 28 €. Bon, là, on frôle presque les 30 €. Donc, voilà, il faut vraiment qu'il vous ait tapé dans l'œil, celui-ci. On est quand même déjà sur un budget un peu plus haut. Ensuite, ceux-là, je ne vais pas vous les redéballer non plus. C'est l'oracle de Calypso. Voilà, j'aime beaucoup.
et l'oracle des signes du temps. Voilà. Les qualités sont très très bien. Voilà. Les qualités sont vraiment très bien. On est sur du glossy. Et celui-ci, ben voilà, franchement, il fait partie. J'ai fait une vidéo où il fait vraiment partie de mes favoris. Voilà. Et ici, vous voyez, on a la petite phrase de guidance aussi. Et il est très moderne. Voilà, il fait partie des petits jeux divinatoires, modernes et faciles à utiliser. Voilà. Je crois que je vous avais fait une vidéo, si ça vous intéresse, les jeux divinatoires récents, parce qu'à chaque fois, on me montre toujours les mêmes. Et moi, j'avais envie de vous montrer un petit peu des jeux divinatoires, mais récents. Voilà, des jeux qui ont 4-5 ans maximum, et pas 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc voilà, celui-ci, le Calypso, il est génial. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il coûte que 19 €. Donc, même si vous vous plantez avec ce jeu-là, vous n'avez pas dépensé 60 €, 40 €, 60 €. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand on commence, ou qu'on commence pas de toute manière, quand on vient de mettre 40 ou 60 € dans un jeu et qu'il ne se passe rien, t'es deg. Donc t'as plus que tes yeux pour pleurer parce que tu te dis, ouais, je viens de le payer 40 balles, 60 balles. Il a 2 jours, 1 mois, 3 mois et il est neuf parce que j'arrive pas à m'en servir, parce que j'ai fait quoi, 2 tirages, 3 tirages, 4 tirages, j'ai essayé de persister mais ça ne passe pas. Donc voilà. T'as plus que tes yeux pour pleurer parce que soit tu vas perdre un peu de sous, soit tu t'en tires bien et voilà. Mais il faut vraiment qu'il soit à l'état presque neuf. Un autre petit jeu, c'est l'oracle des signes du temps. Pareil, je vous l'ai présenté, il est très très bien. Il est au prix de 24,90 €. Il a 44 cartes. Et le Calypso, il a combien de cartes? Il en a 51. Le Calypso, il a plus de cartes et il est moins cher. Mais celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je l'adore. Je vous l'ai présenté vite fait la dernière fois. C'est vrai que les cartes sont fines, mais ça veut pas dire que c'est de la merde. Hein, ça veut pas dire que... voilà. Mais c'est fin. C'est vrai que c'est fin. Mais ça veut pas dire que... on va bien parler. On va pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Mais j'adore. C'est trop rétro en même temps, ça. Ça me fait penser à une copine qu'on avait avec sa moumoute rose sur le volant. J'étais mort de rire. Bref. Donc il est très moderne, il est très beau, il a des chouettes couleurs et je trouve que celui-ci, tu peux le sortir à toutes les saisons. Mais c'est vrai que, voilà, celui-ci, peut-être parce qu'il est trop grand, on a un format oracle assez carré, hop, voilà. Mais par contre, vraiment, j'ai pas des grandes mains, mais j'ai pas des toutes petites mains. Il se brasse quand même très bien. Mais le truc, c'est que, voilà, tu vois, elle se plie un peu. Donc, si tu veux, c'est pas gênant. Tu vois, ça va pas t'empêcher de brasser tes cartes. C'est juste que, voilà, tu vas pas les serrer, quoi. Tu vas pas trop les serrer, mais franchement, il est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup, 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 celui-ci. Et on fait des super tirages avec. J'ai eu des super retours avec lui. Et du coup, voilà, contente. Donc ça, c'est l'oracle des signes du temps. Pareil, il est récent, hein, il vient de sortir. Il a 3-4 mois peut-être. Il est aux éditions Médicis. Ensuite, on arrive au bout, hein, ça y est. Alors là, j'aime en ce moment les oracles sur les animaux. Et j'ai pas réussi à me décider. Enfin si, j'avais réussi à me décider. J'avais flashé sur 2 jeux. Et je me suis dit non, c'est celui-là. Donc des jeux achetés d'occasion, donc je ne les ai pas payés le prix du neuf. C'est l'oracle des animaux guérisseurs. Je suis à fond en ce moment dans les oracles avec les animaux, j'adore ça. J'adore les animaux. J'ai l'oracle des chats, pas l'oracle des chats, pardon, le tarot des chats spirituel qui me fait de l'œil. C'est parce que je ne suis pas une super adepte du tarot, même s'il y en a quelques-uns là. Mais j'aime le chat. C'est vrai que le chat, c'est mon animal préféré. J'ai une connexion avec les chats. Voilà. Dès qu'il y en a un qui traîne, il faut qu'il vienne me voir.
C'est rare que je m'entende pas avec un animal. Enfin, avec un animal, avec un chat. Parce que par contre, moi, je suis pas du tout rongeur, quoi. Euh, les lapins, les hamsters, les souris, chaque fois, il faut qu'ils me becquent les doigts, quoi. Donc, chaque fois, je tombe sur une bestiole qui me mord. Mais sinon, voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. Parce que, bah, déjà, bah, quand tu lis le bouquin et que la créatrice, elle te dit que c'est elle qui a fait les dessins, ben, vache, elle a un sacré talent, quoi. Les couleurs sont parfaites, les animaux, tu croirais que c'est des vrais, il n'y a pas de défaut. Franchement, elle dessine incroyablement bien, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment flashé sur celui-ci. Il a les bords dorés. Bon, je sais pas, ça lui donne un petit cachet, quoi, avec ses couleurs. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyablement beau. J'avais hésité avec l'oracle de la conscience animale qui faisait bébé. Voilà, j'avais pas envie d'un truc qui fasse bébé, j'avais envie de quelque chose de beau, voilà, de vrai, d'un vrai dessin, etc. Et j'ai vraiment craqué sur celui-là dès le début, de toute manière. Voilà, l'abeille. Il est sublime. Je l'adore. Je l'adore. J'adore ses couleurs. Je le trouve reposant. Je le trouve reposant. C'est vraiment ça le mot. Tu rentres dans l'image, tu rentres dans l'énergie de la carte. Il est incroyablement beau. Regardez ce cygne avec son bébé. Oh, franchement, tu craques. Comment ne pas craquer? Oh, il est trop beau, le héron. Oh, ouais, voilà, enfin, j'adore. Je vais faire ma gaga, mais j'adore. Il est magnifique. Donc, regardez-moi ce bélier. Bon, moi, j'adore les chèvres. J'adore les chèvres et voilà, c'est trop beau. Alors, je sais pas si elle est partie de photos et qu'après, elle a colorisé. Je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable, quoi. Il est magnifique. Et puis, on voit bien les détails que, voilà, elle a dessinés sur une toile, quoi. Donc, oh, la menthe religieuse. Ouais, franchement, magnifique. Magnifique. Donc, voilà. J'ai craqué sur celui-ci. Et je me suis dit, non, c'est toi. C'est vraiment toi que j'aimerais avoir. Et voilà. Donc, du coup, j'ai craqué pour celui-ci il y a quelques mois en arrière. Le dos. Regardez-moi ce dos. Il est superbe avec cet attrape-rêve. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cet oracle. Vraiment, c'est un plaisir des yeux, quoi. Donc voilà. Et il est de Verena Wild. Donc c'est un beau gros coffret. Hein. C'est un gros bébé. Et puis, il y a une super occasion qui s'est présentée. Comment vous dire? J'ai pas pu résister. Donc finalement, eh bien l'oracle de la conscience animale a malgré tout fait partie malgré tout de ma collection. C'est un petit jeu. Alors, c'est des petits jeux à une vingtaine d'euros. Hein. 27 pour celui-ci et 28 pour celui-ci. Les couleurs aussi sont extra. Mais ça fait pas le même effet. On est un peu plus sur un côté un peu, je dirais un peu plus enfantin, si je peux me permettre, mais c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout une critique. Malgré que les dessins soient magnifiques et très bien faits, ça ne faisait pas le même effet que celui-ci. Celui-ci, il a un côté très naturel, très... voilà, les couleurs sont pas criardes, voilà, ça fait assez naturel. Comment il y a, ouais, ben voilà pourquoi je trouvais que c'était... elle t'apportait un certain calme, un certain apaisement, bah ouais, inspiré par la tradition bouddhiste et la sagesse des peuples premiers. Elle explore notre connexion à la nature par son art. Voilà.
Donc là, on se connecte à la sagesse des animaux. Et là, on se connecte à la conscience. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? S'inspire des points forts des comportements animaliers pour vous offrir une mine de renseignements et de conseils. Laissez les différentes espèces du règne animal répondre à toutes vos questions, quelle que soit votre situation. Que vous ayez besoin d'une réponse divinatoire ou d'un conseil précis ou d'un complément d'information sur un tirage général ou d'un moment de communion méditatif avec l'un des animaux de ces cartes, ce coffret vous séduira par sa modernité et par la justesse de ses messages. Ouais, bon bref. Donc c'est un petit jeu de Sandy Tattoo qui est assez connu. Elle a fait un autre jeu, je ne sais plus c'est lequel, mais elle est connue. Et donc franchement, j'allais pas l'acheter. Hein. C'est parce que vraiment, c'est vraiment le prix qui a fait que, parce que vraiment, je suis arrivée par hasard, je me suis connectée sur Vinted et là j'ai vu le jeu à moins de 15 €. Et là j'ai dit non mais c'est pas possible. Tu rajoutes les frais et tout, j'étais même pas au prix. Voilà. Donc, par contre, je suis moins fan du dos. Voilà, là, j'aime pas trop le dos. J'avais pas fait gaffe au dos. Alors, c'est plein de têtes d'animaux dans un sens et dans un autre. Et là, je suis vraiment pas fan du dos. Vraiment. Mais bon, c'est tout, passons. Les tranches sont dorées. Vous voyez, en plus, le jeu n'est quasiment pas abîmé. Hein, voyez. Bon, après, le doré, de toute façon, tu brasses 3 fois ton jeu et il y a une marque. Donc, voilà. Mais sinon, vous voyez, il est en très bon état. Et après, bah voilà, on est sur un jeu coloré, mais avec des dorures. Et puis, on les sent sous le doigt. Et la qualité, elle est un peu souple, vous voyez. Donc ça a tendance un petit peu à s'arrondir du coup. Les cartes sur l'oracle des animaux guérisseurs, elles sont un peu plus épaisses, du moins elles restent un peu plus rigides. Mais sinon, voilà, je pense que c'est une bonne qualité. Hein. Je pense, on verra avec le temps. Donc on a l'aigle, on a l'albatros, on a l'antilope. Mais vous voyez, les dessins, c'est pas du tout la même chose. L'araignée, l'argali, la baleine. La baleine, je la trouve géniale, par contre. Elle est très jolie. Mais on est vraiment sur des dessins un peu plus enfantins. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas qui l'a illustré. Je ne sais pas. Le calao, je ne sais pas c'est quoi. Le caméléon, on n'est pas du tout sur le même type d'illustration, hein. Mais ça a son charme aussi, voyez. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que pour ma sélection du printemps, parce que voilà, il ira bien, il met du peps, voilà. Et puis on a un petit côté divination, de guidance avec des petits mots clés en dessous, voilà. Donc on peut déjà se faire une petite interprétation perso, et après on peut aller voir dans le bouquin, bien évidemment. Après, l'avantage, c'est que par exemple on va retrouver des animaux qu'on ne retrouve pas dans l'autre, voilà, tout simplement. Voilà, c'est un peu la petite différence, et le fait que ça fait un peu moins ça fait plus fait par ordinateur que mais voilà, mais les couleurs sont très très belles. Voilà. Donc je ne suis pas déçue du tout, bien au contraire, c'est très très bien. Mais voilà ma petite sélection pour mes jeux de printemps. Mais voilà, vraiment les jeux que je vous présente là, c'est des jeux que vous allez retrouver sur Facebook, sur mon Insta, sur YouTube, avec lesquels je vais faire des guidances, choses comme ça. Mais c'est vrai que l'oracle avec lequel je tire les cartes, mais là on n'est pas du tout sur la même chose, hein, c'est le Piatnik. Voilà, ça ne changera pas.
Donc voilà pour ma petite sélection d'oracles. Parce que du coup, il n'y a pas un seul tarot. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas un seul tarot. Ce ne sont vraiment que des oracles. Peut-être que je ferai une sélection des tarots pour ce printemps. Parce que j'en ai quelques-uns qui sont plutôt chouettes. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager. Voilà, je le dis parce que si vous aimez le contenu et que vous voulez en voir plus et me donner l'envie d'en refaire, le but, c'est de liker pour pouvoir montrer aux gens que voilà, vous avez aimé, vous avez passé un bon moment. On peut ne pas tout aimer, mais voilà, on peut échanger, voilà, dans les commentaires, voilà. Je réponds toujours avec grand plaisir et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit selon le moment à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!